Avoir un chat dans la gorge? Avoir les dents longues? Monter sur ses grands chevaux? Oui, ce sont de vraies expressions françaises que les Français utilisent quand ils parlent. Salut, moi c'est Manon pour Olala French Course et aujourd'hui je vais t'enseigner 60 expressions idiomatiques les plus utilisées par les Français natifs. Les expressions idiomatiques sont très utilisées par les Français et si tu veux mieux les comprendre quand ils parlent, c'est important de connaître les expressions idiomatiques les plus utilisées. Et reste bien jusqu'à la fin de cette leçon car je te réserve une surprise. Avoir un coup de foudre. Avoir un coup de foudre qui signifie de tomber amoureux instantanément, directement. Par exemple, lorsqu'ils se sont rencontrés, ce fut un véritable coup de foudre. Poser un lapin. Poser un lapin qui signifie de ne pas se présenter à un rendez-vous. Par exemple, il m'a posé un lapin hier soir, je l'ai attendu pendant 2 heures. Mettre son grain de sel. Mettre son grain de sel, qui signifie de donner son avis, de interagir dans une discussion ou une situation alors que ce n'était pas demandé. Par exemple, il faut toujours qu'il mette son grain de sel dans nos conversations. Passer une nuit blanche. Passer une nuit blanche qui signifie de ne pas dormir de toute la nuit. Par exemple, j'ai passé une nuit blanche à réfléchir à ce problème. Avoir le cafard. Avoir le cafard qui signifie d'être déprimé. Par exemple, depuis son départ, elle a le cafard. Faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée qui signifie de dormir tard le matin. Par exemple, ce dimanche, je vais faire la grasse matinée. Tirer le diable par la queue. Tirer le diable par la queue qui signifie d'avoir des difficultés financières. Par exemple, avec tous ces paiements, nous tirons le diable par la queue. Mettre les pieds dans le plat. Mettre les pieds dans le plat, qui signifie de faire une gaffe, de parler de quelque chose dont il ne fallait pas parler, pas mentionner. Par exemple, il met toujours les pieds dans le plat lors des réunions de famille. Se prendre la tête, qui signifie de s'agacer, de s'énerver sur quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, arrête de me prendre la tête avec tes questions. Se mettre sur son 31. Se mettre sur son 31, qui signifie de s'habiller d'une façon très élégante. Par exemple, pour la soirée de gala, tout le monde s'est mis sur son 31. Jeter de l'huile sur le feu. Jeter de l'huile sur le feu, qui signifie d'aggraver une situation déjà conflictuelle. Par exemple, en criant ainsi, tu ne fais que jeter de l'huile sur le feu. Couper la poire en deux. Couper la poire en deux, qui signifie de trouver un compromis. Par exemple, plutôt que de continuer à se disputer, ils ont décidé de couper la poire en deux. Avoir un chat dans la gorge. Avoir un chat dans la gorge, qui signifie d'avoir des difficultés à parler clairement, souvent à cause d'une irritation de la gorge. Par exemple, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge ce matin. Toujours avec les chats, appeler un chat un chat. Appeler un chat, qui signifie de parler ouvertement et directement, de dire les choses telles qu'elles le sont réellement. Par exemple, je vais appeler un chat, ce projet est un échec. Mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte signifie de participer activement à un travail ou d'aider quelqu'un. Par exemple, il est temps que tout le monde mette la main à la pâte pour finir à temps. Manger sur le pouce. Manger sur le pouce,
qui signifie de manger rapidement, peut-être debout ou en marchant, et souvent quelque chose qu'on mange avec les mains, comme un sandwich par exemple. Avec seulement 10 minutes de pause, j'ai dû manger sur le pouce. Rire jaune. Rire jaune, qui signifie de rire d'une façon forcée, souvent parce qu'on est embarrassé ou mal à l'aise. Par exemple, il a fait une blague de mauvais goût et tout le monde a ri jaune. Faire boule de neige. Faire boule de neige, qui signifie de prendre de l'ampleur progressivement. Par exemple, le problème a commencé petit, mais il a fait boule de neige très vite. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Avoir les yeux plus gros que le ventre, qui signifie de prendre plus de nourriture que l'on peut réellement en manger. Par exemple, il a commandé 3 plats, mais il avait les yeux plus gros que le ventre. En faire tout un fromage. En faire tout un fromage, qui signifie d'exagérer l'importance de quelque chose. Par exemple, il en fait toujours tout un fromage pour de petites erreurs. Avoir la gueule de bois. Avoir la gueule de bois, donc c'est d'être malade, d'être pas bien après avoir bu de l'alcool. Par exemple, après la fête d'hier, j'ai vraiment la gueule de bois. Se mettre le doigt dans l'œil. Se mettre le doigt dans l'œil, qui signifie se tromper lourdement, faire une grosse erreur. Par exemple, si tu penses qu'il va s'excuser, tu te mets le doigt dans l'œil. Pleuvoir des cordes. Pleuvoir des cordes, qui signifie de pleuvoir très fort. Par exemple, je ne sortirai pas, il pleut des cordes dehors. Donner sa langue au chat. Donner sa langue au chat, qui signifie qu'on ne connaît pas la réponse à une question, une devinette, donc on abandonne et on demande la réponse. On donne sa langue au chat. Je donne ma langue au chat. Quelle est la réponse à l'énigme? Se serrer la ceinture. Se serrer la ceinture, c'est-à-dire de réduire ses dépenses, de faire attention à l'argent. Par exemple, après avoir perdu son emploi, il a dû se serrer la ceinture. Avoir un coup de barre. Avoir un coup de barre, c'est de se sentir soudainement fatigué. Par exemple, après le déjeuner, j'ai eu un coup de barre impressionnant. Mettre du beurre dans les épinards. Mettre du beurre dans les épinards, qui signifie d'améliorer sa situation financière. Par exemple, ce travail supplémentaire me permet de mettre un peu de beurre dans les épinards. Être au bout du rouleau. Être au bout du rouleau, qui signifie d'être extrêmement fatigué ou à bout de ressources. Par exemple, après cette semaine de travail, je suis vraiment au bout du rouleau. Tirer les vers du nez de quelqu'un. Tirer les vers du nez de quelqu'un, qui signifie d'obtenir des informations de quelqu'un en posant de nombreuses questions. Par exemple, il a fallu que je lui tire les vers du nez pour qu'il me raconte sa soirée. Faire l'autruche. Faire l'autruche, qui signifie d'ignorer volontairement des problèmes ou des situations difficiles. Par exemple, face aux problèmes financiers, il ne peut pas continuer à faire l'autruche. Avoir les dents longues. Avoir les dents longues, qui signifie d'être très ambitieux. Avoir les dents longues. Par exemple, il a les dents longues et vise toujours les postes les plus élevés. Tirer son chapeau. Tirer son chapeau, qui signifie d'admirer quelqu'un, de le féliciter pour une réalisation. Par exemple, il a réussi seul ce projet complexe. Je tire mon chapeau. Avoir un poil dans la main. Avoir un poil dans la main, qui signifie d'être paresseux. Par exemple, il ne veut jamais aider aux tâches ménagères. Il a vraiment un poil dans la main. Tourner autour du pot. Tourner autour du pot. Éviter de parler directement d'un sujet, souvent par gêne ou hésitation. Par exemple, arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Mettre de l'eau dans son vin. Mettre de l'eau dans son vin, qui signifie de modérer ses prétentions
ou son opinion de faire des compromis. Par exemple, il a dû mettre de l'eau dans son vin pour parvenir à un accord. Prendre le taureau par les cornes. Prendre le taureau par les cornes, qui signifie d'affronter directement ou courageusement un problème. Par exemple, face à la crise, il a pris le taureau par les cornes et a proposé des solutions efficaces. Ne pas y aller par quatre chemins. Ne pas y aller par quatre chemins, qui signifie de parler ou d'agir directement, sans détour, sans tourner autour du pot. Par exemple, il n'y va pas par quatre chemins quand il a quelque chose à dire. Avoir l'estomac dans les talons. Avoir l'estomac dans les talons signifie d'avoir très faim. Par exemple, après cette longue randonnée, j'avais l'estomac dans les talons. Jeter l'éponge. Jeter l'éponge, qui signifie d'abandonner, de renoncer à quelque chose. Par exemple, après plusieurs tentatives infructueuses, il a décidé de jeter l'éponge. Avoir du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche signifie d'avoir beaucoup de travail à faire. Par exemple, avec tous ces projets, nous avons du pain sur la planche. Mettre les points sur les i. Mettre les points sur les i, qui signifie de clarifier les choses de manière très précise. Par exemple, avant de signer le contrat, il a tenu à mettre les points sur les i. Faire d'une pierre deux coups. Faire d'une pierre deux coups. Réaliser deux objectifs en une seule action. Par exemple, en allant à cette conférence, je vais faire d'une pierre deux coups, apprendre quelque chose de nouveau et rencontrer des clients potentiels. Monter sur ses grands chevaux. Monter sur ses grands chevaux, qui signifie de se mettre en colère et de prendre une attitude hautaine. Par exemple, dès qu'on critique son travail, il monte sur ses grands chevaux. Passer du coq à l'âne. Passer du coq à l'âne, c'est de changer brusquement de sujet dans une conversation. Par exemple, il est difficile de suivre sa conversation. Il passe constamment du coq à l'âne. Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est de compter sur un succès avant qu'il ne soit certain. Par exemple, ne planifie pas tes vacances avec cet argent avant d'avoir obtenu le bonus. Tu risques de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Rouler quelqu'un dans la farine. Rouler quelqu'un dans la farine, c'est le tromper, le duper. Par exemple, il s'est rendu compte trop tard qu'elle l'avait roulé dans la farine. Avoir une faim de loup. Avoir une faim de loup signifie d'avoir très faim. Après cette longue marche, j'ai une faim de loup. Mettre son nez partout. Mettre son nez partout. Être curieux, fouiner dans les affaires des autres. Par exemple, elle met son nez partout. Elle ne peut pas s'empêcher de tout savoir. Marcher sur des œufs. Marcher sur des œufs, qui signifie d'agir avec beaucoup de prudence. Par exemple, avec lui, il faut toujours marcher sur des œufs. Il est si sensible. Jeter l'argent par les fenêtres. Jeter l'argent par les fenêtres. Dépenser de l'argent de manière irresponsable. Par exemple, il achète toujours des gadgets inutiles. Il jette littéralement l'argent par les fenêtres. Avoir le cœur sur la main. Avoir le cœur sur la main signifie d'être très généreux. Par exemple, elle a toujours le cœur sur la main, prête à aider les autres. Tirer la couverture vers soi. Tirer la couverture vers soi. C'est d'agir de manière égoïste, de s'attribuer les mérites ou les avantages. Par exemple, dans chaque projet de groupe, il essaye de tirer la couverture vers lui. Être dans de beaux draps. Être dans de beaux draps, c'est être dans une situation difficile ou délicate. Après avoir perdu son emploi, il s'est retrouvé dans de beaux draps. Laisser tomber comme une vieille chaussette. Donc d'abandonner quelqu'un et brusquement, sans considération. Par exemple, après des années d'amitié, il m'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier signifie de ne pas concentrer tous ses efforts
sur une seule chose. Par exemple, pour minimiser les risques, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Prendre quelqu'un la main dans le sac. Prendre quelqu'un la main dans le sac. C'est d'attraper quelqu'un en train de faire quelque chose de mal. Par exemple, nous avons pris le voleur la main dans le sac. Courir sur le haricot. Courir sur le haricot signifie d'agacer ou d'embêter quelqu'un. Et souvent, quelqu'un nous court sur le haricot, c'est que quelqu'un nous énerve. Par exemple, arrête de me courir sur le haricot avec tes demandes incessantes. Assez similaire, casser les pieds. Casser les pieds. Donc, soit on casse les pieds à quelqu'un ou nous casse les pieds. Donc, on nous énerve, on nous ennuie, on nous embête. Par exemple, il ne fait que de se plaindre toute la journée. Ça me casse les pieds. Mettre la charrue avant les bœufs. Mettre la charrue avant les bœufs. Faire les choses dans le désordre ou d'une façon trop rapide. En voulant lancer le produit avant de le tester correctement, il a mis la charrue avant les bœufs. Tomber dans les pommes, qui signifie de s'évanouir, de perdre connaissance. Après avoir couru ce marathon sous le soleil brûlant, il est tombé dans les pommes. Et maintenant, c'est l'heure de ta surprise. Je t'offre un PDF avec ces 60 expressions idiomatiques les plus utilisées par les Français natifs. Tu pourras réviser ces expressions où tu veux et quand tu veux. Le lien est en description. Pense à aimer cette vidéo, de t'abonner à mon compte si ce n'est pas encore fait, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.